La nuit en montagne. J'aime beaucoup sortir la nuit. D'abord, c'était très pratique au début parce que j'étais souvent très occupé en journée et que le seul moment où je pouvais m'échapper en photographie, c'était la nuit. Et donc j'ai découvert qu'il y a plein de choses qui étaient très différentes la nuit. Les animaux sont pas les mêmes, on les entend plus, les bruits sont pas les mêmes. Et puis au bout de 20 minutes, vous voyez dans le noir, comme en plein jour, ou quasiment, et vous redécouvrez un monde à part. Depuis 3 ans, je dispose d'un appareil photo qui voit littéralement la nuit et qui permet d'aller aussi chercher, de retrouver des lumières et des couleurs qu'on ne voit pas dans la vraie vie. Tout ce que vous voyez là est assez irréel, les couleurs n'existent pas comme ça la nuit, mais cet appareil photo permet de jouer un peu plus et de remonter des informations qu'on ne retrouve pas par ailleurs, et donc de rendre visible un monde un peu imaginaire qu'on pourrait se représenter dans sa tête en rêvant. C'est aussi une manière d'apporter une expression du rêve au milieu de la nuit. L'avantage de cette photo, c'est que il y avait la pleine lune qui est derrière nous, et d'ailleurs qui éclaire un petit peu à gauche la montagne de gauche, par ici. Qui éclaire la montagne de gauche, un peu ici. Et au fond, on retrouve des lumières qui sont, elles, artificielles, qui sont les lumières de Bonneval-sur-Arc. Donc tout au bout de la vallée de la Maurienne, le dernier village de cette vallée, avant soit à gauche de retourner dans le domaine de Val d'Isère, soit au fond en Italie, Fréjus, etc. Ce qui était très joli sur cette photo, très inspirant sur cette photo, c'était tous ces broussailles devant qui créaient un avant-plan, lui un peu éclairé par une lumière artificielle qui est derrière moi à gauche, qui était la lumière du village dans lequel on dormait. Et puis l'enchaînement de cet avant-plan, de ce milieu de plan, de cet arrière-plan, et de toute la nuit étoilée, d'une soirée d'hiver de février, pendant des vacances à la montagne, tout bêtement. J'adore cette photo, l'ambiance qu'elle donne, la limitation de l'appareil photo, déjà le début d'un peu de bruit qui pourrait apparaître à droite. Donc au bout des capacités de l'appareil photo, et à la fois ce détail et cet univers absolument irréel et beau à voir. Le rêve éveillé.